Le décrochage scolaire, c'est le thème du grand format de ce samedi. On estime qu'un élève sur 10 entrant au collège s'y trouve confronté. À Caen, un dispositif baptisé Marche est en place depuis 2 ans. La Maison des adolescents et le Clé d'Hérouville-Saint-Clair sont associés dans la démarche. Objectif, redonner à ces enfants le goût d'apprendre. Guénel Louis et Stéphanie Lemaire ont suivi le parcours de Jade, l'une des 7 adolescentes actuellement prises en charge. Je suis arrivée ici en 2010, j'avais donc 12-13 ans. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec monsieur Jean Bresse. Je voulais pas venir parce que voilà, j'avais pas envie de raconter mes histoires à quelqu'un que je ne connaissais pas. Jade évolue dans une situation familiale très compliquée et douloureuse. Manque de repères, de concentration, de confiance en elle et des intérêts pour l'école. Elle a trouvé des oreilles à son écoute à la Maison des adolescents. Et je suis quelquefois un petit peu découragée, mais j'arrive vite à remonter et à me dire non. D'accord. Découragé, mais bon, pas comme on vous a connu, Non, au point d'avoir des idées noires, au point d'avoir envie de vous suicider, des choses comme ça. Non, pas du tout. Depuis 5 ans, le docteur Jean Bresse et une psychologue aident Jade à sortir de la coquille dans laquelle elle s'était enfermée. J'étais très agressive vis-à-vis des autres, parce que on comprenait pas mon mal-être. Et je voulais, d'un côté, je voulais pas qu'on le comprenne, mais on comprenait pas, donc, c'était compliqué. La jeune fille n'a plus goût à rien. Elle ne fait confiance à personne, ni aux adultes, ni à ses copains. N'a plus de centre d'intérêt. C'est ce que les psychiatres appellent le retrait des investissements. C'est un peu comme si le jeune se retirait du monde, comme s'il nous disait: ce monde-là que vous me proposez, il n'a plus aucun intérêt. C'est vraiment un repli douloureux sur soi, et c'est vraiment un moment où il faut non seulement s'inquiéter, mais intervenir, quoi. L'intervention s'est faite à temps pour Jade. Elle apprend doucement à soigner ses maux avec les médecins. Mais son mal-être a eu des incidences sur son parcours scolaire. Aujourd'hui, je me rends compte que j'avais plus l'envie, j'avais plus vraiment l'envie d'aller en cours, ça me disait plus en fait, alors qu'avant j'aimais ça et j'avais perdu le goût de la scolarité, clairement. Après 2 troisièmes, Jade est entrée en seconde. Elle n'y est restée que 4 mois. Elle a décroché totalement. Bonjour Jade, je t'en prie. C'est Arnaud Durel, l'enseignant spécialisé de la Maison des adolescents, qui s'est alors occupé d'elle. Tu viens me donner des nouvelles? Voilà. Aujourd'hui, t'en es où dans ta préparation de tes épreuves de fin d'année? Là, je prépare mon TP. T'as fait un plan? Oui. Tu peux me le montrer? Ouais. Être ado, ça prend la tête. Mais ça prend la tête, c'est très vrai, faut le prendre au sens premier du terme. Ça prend la tête, il n'y a plus de place. On ne peut plus acquérir de compétences. La pensée est bloquée. Et quand la pensée est bloquée, il faut la remettre en route. Ici, moi, je ne les juge pas. Ils ne vivront pas à l'école, c'est pas grave. Ici, on va réapprendre à se mettre en situation d'élève. Plusieurs fois, on me disait que j'étais pas nulle, que j'étais pas stupide, que j'avais les capacités, et qu'il fallait que je les mette à l'œuvre. Et fallait que je me rende compte et que je le fasse. Moi, je ne mets pas de notes. Ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu vérifies que tu saches faire des choses, donc que tu peux acquérir des compétences. Les TPE, t'es au clair, c'est cet après-midi. Le niveau d'angoisse? Très élevé. Tu te sens en capacité de prendre la parole? Non, ça va être un peu compliqué. Oui. Ce tête-à-tête scolaire va durer 4 mois. Jusqu'à ce que Jade accepte l'idée de retourner dans un lycée, aidée par Jérôme, un éducateur. Je te reconfie Jade. D'accord, très bien. Jade reprend le fil de sa seconde au collège et lycée expérimental. L'établissement d'Hérouville-Saint-Clair est associé à la Maison des adolescents pour aider les décrocheurs. Il en accueille une dizaine chaque année. Un jour, l'éducateur a aidé la jeune fille à franchir la porte, une étape très dure, mais qui ne l'a pas déçue. On est venu vers moi le premier jour. Et on est venu me chercher. J'étais dans mon coin, on est quand même venu me chercher, me dire non, tu viens avec nous, on va dehors et tout. Et ça, c'est pas partout. Hein. Et pour ne pas décourager Jade, son emploi du temps a été personnalisé, du sur-mesure. D'abord les matières qu'elle aime, peu d'heures par semaine, jusqu'à devenir progressivement une élève comme les autres. D'avoir quelque chose qui soit de ce... Jade, elle sait que je suis là et que je peux continuer à la voir, mais c'est d'avoir une présence un peu moins proche pour qu'elle puisse aussi continuer à grandir dans cet établissement qu'elle a tout de suite, en tout cas en ce qui la concerne, apprécié. Aujourd'hui, Jade est en première. Elle se prépare aux épreuves anticipées du baccalauréat. Arnaud, l'enseignant de la Maison des adolescents, lui a proposé son aide pour réviser. Elle a accepté, mais espère se débrouiller seule en fin d'année. Jade rêve ensuite de devenir psychologue. Allez, direction Mortagne-au-Perche où l'on célèbre ce week-end